heureux les fabricants de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est pas rien, ça. Alors d'abord, les fabricants de paix. Qui sont ces fabricants de paix? Et puis qu'est-ce que c'est cette paix? Est-ce que c'est simplement le refus de porter les armes, d'être non-violent, ou est-ce que c'est autre chose? Alors, ouais, c'est intéressant parce que c'est la seule béatitude qui nous parle vraiment de faire quelque chose. Enfin, Fabricants de paix, oui. Oui, alors, bon, les autres béatitudes ont des conséquences pratiques, mais elles mettent plutôt en avant une attitude générale. Là, vraiment, c'est heureux. Alors, artisans, on dit Les artisans, de les paix, fabricants. ouais. Alors, en fait, ouais, c'est intéressant parce que c'est vraiment il y a plusieurs verbes faire en grec, et c'est vraiment le verbe qui correspond à l'artisanat, hein, celui qui développe une activité artisanale. Hein, c'est-à-dire, en fait, il y a un mot qui veut dire, par exemple, traduit par les œuvres, c'est pas le même mot, hein, qui est une activité. Non, c'est vraiment quelque chose. Fabriquer quelque chose, quoi. Un savoir-faire. Oui, un savoir-faire. Alors, ouais, moi je trouve que ce que ça nous dit aussi, c'est que justement, la paix, c'est une construction. Alors c'est pareil, souvent on se dit, bon, la paix c'est une absence. Oui, c'est pas un état, quoi. Oui, la paix c'est l'absence de conflit. Hein, voilà. C'est pas faire ci, c'est pas faire... Non, au contraire, la paix c'est une construction, et je pense que même c'est une construction plus lente que la guerre. Bon, la guerre c'est facile, enfin, faire la guerre, il suffit de le décréter, tandis que fabriquer la paix, ça suppose que l'autre, on peut pas fabriquer la paix tout seul quand même. On est obligé de tenir compte des autres déjà. La complication. Et puis souvent, fabriquer la paix, c'est très très long. Hein. Oui, on a l'impression que c'est dans la durée. Tandis que tout casser, ça peut aller très très vite. Oui. Donc en fait, déjà, il y a un désavantage. Mais heureux ceux qui fabriquent la paix. Alors, fils de Dieu, ils sont appelés fils de Dieu. Alors là, ça c'est un thème très fort dans l'évangile de Matthieu, par exemple. Et là, on retrouve la tentation de Jésus. Si tu es le fils de Dieu, c'est la tentation. Si tu es le fils de Dieu, alors... Le diable, il a tendance à dire à Jésus, si tu es le fils de Dieu, c'est un peu comme le fils du patron, quoi. Enfin, le fils du patron version un peu enfant gâté, quoi. Si tu es le fils du patron, tiens, hop, claque dans les doigts, et puis les pierres vont se changer en pain. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi du haut du temple, et puis tu vas pouvoir planer tranquillement. Enfin, voilà. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, et vous serez vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, parce que lui fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Là, c'est la suite, ça remonte sur la montagne de nouveau. Fils de Dieu, c'est justement ne pas se comporter comme le fils du patron pour le coup, c'est-à-dire être le fils de ce Dieu qui fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Et donc, fabriquer la paix parce que c'est comme ça que Dieu fait. Hein. Alors il y a une image de la toute-puissance de Dieu qui peut nous égarer. Et souvent, d'ailleurs, on a dit oui, moi je parle au nom de Dieu, tout-puissant, et donc laissez-moi être tout-puissant. Ça s'est vu. Hein. Et on pense que plus on est croyant, plus on devrait avoir de puissance. Mais en fait, Dieu agit dans la faiblesse. Et puis, justement, en fait, au fond, Dieu tend la main, et tend la main sans cesse. Et il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Et il tend la main, il nous a tendu la main vers nous, qui étions ses ennemis. Et donc, fabriquer la paix, c'est être capable de tendre la main vers nos ennemis. Alors, fabriquer la paix, sachant qu'on fabrique des choses que d'autres vont s'employer à détruire. Mais, en fait, en même temps, Dieu a une manière d'agir dans l'histoire, où on n'y prête pas assez attention. Alors on se dit, oui, c'est-à-dire... Mais on s'imagine que Dieu agit dans l'histoire comme un chef de gang, comme un chef d'armée, je ne sais pas, mais en fait, quand on regarde même les descriptions de l'action de Dieu dans l'Apocalypse de Jean, c'est extrêmement progressif. Hein, Dieu agit, alors bon, même dans l'Apocalypse de Jean, il y a quand même quelques coups d'épée. Hein, bon, mais ouais, n'empêche qu'en fait, c'est cyclique, hein, l'Apocalypse. En fait, c'est comme Dieu agit, réagit, re-réagit. Enfin, il n'agit pas justement comme quelqu'un qui pourrait appuyer sur le bouton. Enfin, il pourrait le faire, mais qui voudrait appuyer sur le bouton, puis paf. Non, il est toujours dans l'appel, il est toujours dans cette ouverture, et même
C'est comme ça que la mort de Jésus a été interprétée pendant les premiers siècles. Le fait qu'il meure sur la croix est une victoire sur le mal. C'est une manière de fabriquer la paix. Oui, c'est une manière de montrer en fait la réalité de ce Dieu. C'est-à-dire, on le voit en Jésus-Christ, ce Dieu qui se donne. C'est pas un Dieu qui prend ou qui dirige ou qui tire les ficelles. C'est un Dieu qui se rend le plus faible possible. Voilà. Et donc, fabriquer la paix, c'est pas juste pour le plaisir de fabriquer la paix, c'est fabriquer la paix parce que c'est comme ça qu'on est fils de Dieu. C'est comme ça qu'on agit de la même manière que Dieu agit. Et là, pour le coup, on voit bien la logique. C'est heureux les fabricants de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est eux les fils de Dieu. Alors qu'il y a d'autres qui se prétendent fils de Dieu, comme le fils du patron. Voilà. Fabriquer la paix, par rapport à ce verset que tu disais que Dieu fait briller son soleil sur les méchants et sur les bons, c'est faire la paix avec tous. C'est pas seulement choisir les gentils contre les méchants. C'est pas du tout une morale. C'est tout à fait autre chose. C'est une manière d'être au monde. Alors, évidemment, dans l'idée de Matthieu ne parle pas beaucoup de la paix, il parle beaucoup plus des fils de Dieu. Et à chaque fois, d'ailleurs, fils de Dieu, ça renvoie, même par exemple Jésus sur la croix. Si t'es le fils de Dieu, descends de ta croix. Bon, donc ça fait toujours référence à cette idée de si t'es le fils de Dieu, écoute, allez, tu peux faire ça ou ça. Tu peux faire ça ou ça, voilà. Donc, et à chaque fois, il refuse. Bon. Mais la paix pour Matthieu, qui était un juif, ça fait référence évidemment à la shalom. C'est-à-dire, en fait, la shalom, qui paraît, c'est une paix beaucoup plus vaste que l'image du mot paix en France. C'est carrément l'harmonie sociale, la justice, le fait d'être capable de vivre ensemble de manière positive et mutuellement satisfaisante. Et donc, c'est ça, fabriquer la paix, c'est ça, c'est construire vraiment, essayer de construire une vie sociale autre. Au niveau local, national et évidemment international, même si c'est quelquefois difficile, mais ça veut dire qu'en fait, même quand on est dans des situations de conflit armé, on doit penser à qu'est-ce que c'est là-dedans, comment est-ce qu'on peut construire la paix, aimer les ennemis et penser un peu au coup d'après. Je veux dire, on parle aujourd'hui. J'ai même vu des gens d'ailleurs actuellement qui disent mais on va trop loin. Ça, on peut en discuter d'un point de vue stratégique. On va trop loin dans l'escalade, dans le conflit en Ukraine. Pour contrecarrer Poutine. On va trop loin dans l'escalade. Ça, des spécialistes de stratégie militaire pourront en discuter, mais c'est juste pour dire que ça nous paraît normal, spontané. Bah oui, Poutine a agressé les Ukrainiens, ils doivent se défendre. Mais moi, je ne suis pas contre l'idée, bien sûr, ils se défendent, ok, très bien. Mais après, un jour ou l'autre. Il faudra quand même faire la paix. Il faudra quand même faire la paix. Et on sait très bien que il y a beaucoup de guerres qui sont provoquées par les guerres précédentes. Parce qu'on n'a pas su les faire la paix, parce que ou bien celui qui a gagné s'est dit je suis le plus fort donc j'y vais, ou bien celui qui a perdu est humilié et dit il faut que je me venge. Donc si on ne pense pas au minimum, si on ne pense pas au coup d'après, c'est sûr que si on ne prépare pas la paix, on n'aura pas la paix. On peut préparer la paix et avoir la guerre, mais en tout cas, si on ne prépare pas la paix, on ne l'aura pas. En tout cas, vaincre l'adversaire, ce n'est pas forcément ça qu'avoir la paix. Ah ben non. C'est préparer la prochaine guerre, ce que tu veux. Préparer la prochaine guerre, mais beaucoup, on peut, je veux dire, non mais c'est assez... L'histoire montre non, ça. Non mais l'histoire récente, par exemple, on est allé faire la guerre, les États-Unis sont allés faire la guerre en Irak au motif qu'il y avait des armes de destruction massive. Du fait qu'ils sont allés envahir l'Irak, il y a eu le mouvement... l'armée État islamique qui s'est constituée. On peut se dire qu'ils étaient en état contre les Américains. Oui. Non, ils étaient en état de légitime défense au départ. Bon, après ça, ils ont commencé à développer des mouvements terroristes à leurs yeux légitimes. C'était une manière de se défendre. De ce fait-là, on a laissé les Russes agir en Russie, en Syrie. On a laissé les Russes agir en Syrie alors qu'ils étaient en train de soutenir un régime dictatorial, mais au motif qu'aussi ils luttaient au passage contre le mouvement État islamique. Donc on les a laissés faire. Et une fois qu'ils ont fait leur truc en Russie, ils se sont dit ça marche, on va le faire en Ukraine. Et voilà, on voit comment les conflits s'enchaînent l'un l'autre. Et si on continue, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors, je ne dis pas il faut qu'on, il y a qu'à, c'est pas ça, mais en fait on voit que ce qui nous paraît toujours être un bon raisonnement de se dire il faut lutter par les armes contre un mouvement armé est un raisonnement qui n'a pas de fin. Oui. Et que si on veut en sortir, il faut raisonner autrement. Fabriquer la paix, c'est Fabriquer la paix, c'est autre chose.
Mais si on prend au sérieux cette béatitude-là, c'est-à-dire fabriquer la paix, c'est surtout pas être meilleur, montrer qu'on est meilleur que les autres. Mais on peut être, on peut donner, on peut être bon, on peut faire le maximum pour les autres, pour le bénéfice des autres. On peut faire aussi être maximum par rapport à soi, dépasser ses propres capacités, ou être fier de ce qu'on a fait, mais c'est autre chose d'être plus fort que les autres. Bien sûr, absolument. Est-ce que ça commence pas là, cette idée de violence, de dominer, de pouvoir sur les autres? Je pense que la motivation, si tu veux, en fait, parce que c'est ça, en fait, on considère que le ressort sur lequel on joue d'être meilleur que les autres, c'est un ressort assez puissant qui permet de mettre les gens au travail.